Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures et nous sommes le lundi 24 mars 2025. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Au sommaire ce soir, le président de la République, Ismail Margueli, a reçu le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, à sa résidence privée de Haramouz, dans le cadre d'un déplacement de travail de 24 heures. Également dans l'actualité, les négociations russo-américaines ont commencé à Riyad, et ce, dans une session fermée. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismail Margueli, donc, a reçu hier, en début de soirée, le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, à la tête d'une forte délégation. Arrivé dans l'après-midi, aussitôt, il s'est rendu à la résidence privée d'Ar al-Goud du chef de l'État à Haramouz. Ce déplacement du Premier ministre éthiopien intervient dans le cadre d'une visite de travail de 24 heures placée sous le signe du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères, amis et voisins. Sur ce volet, les échanges ont surtout porté sur les voies et moyens d'insuffler une dynamique encore plus soutenue dans l'exécution des programmes stratégiques de coopération étendus à tous les secteurs de développement durable entre les deux nations. Il y a lieu de préciser que la coopération fructueuse entre les deux nations est régulièrement redynamisée grâce donc à des telles visites permettant de recadrer et d'ajuster les projets de complémentarité aux besoins spécifiques des peuples de Djibouti et de l'Éthiopie. À noter que ces entretiens se sont déroulés en présence d'une importante délégation accompagnant le Premier ministre éthiopien composé de M. Aden Farah, le vice-président du Parti Prospérité au pouvoir en Éthiopie, de M. Ahmed Shide, ministre éthiopien des Finances, du conseiller de sécurité nationale éthiopienne, Radwan Hussein, du président de la région Somalie d'Éthiopie, M. Mustafa Mohamed, du président de la région Afar d'Éthiopie, M. Awal Arba, et du général du corps d'armée, Idrissa Degifa. Du côté djiboutien, l'on note également la présence du chef de la sécurité nationale, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barré, les présidents des conseils régionaux d'Ikil, de Tajoura et d'Ali Sabiye ont pris part donc à cet entretien entre le président de la République et le Premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed, intervenu hier à la résidence privée du président de la République, Ismail Margueli. Également dans l'actualité de ce soir, l'atelier sur la budgétisation sensible au genre. Eh bien, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé à Aïla Hotel cet atelier sur la budgétisation sensible au genre en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, le FUNIAP. Cet événement a réuni des représentants des ministères sectoriels afin de renforcer leur capacité en matière d'intégration et l'égalité des sexes dans la planification. Et l'objectif principal est de sensibiliser les acteurs gouvernementaux quant à l'importance de la budgétisation sensible au genre comme un levier clé pour promouvoir l'inclusion et réduire les inégalités entre les sexes. À travers ces présentations et des échanges interactifs, les participants ont exploré les bonnes pratiques et les outils nécessaires pour intégrer une perspective genre dans l'élaboration des budgets ministériels. C'est ce qu'a indiqué la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, lors d'une interview faite à la presse. Nous avons organisé au ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui du FUNIAP, un atelier de 2 jours qui se tiendra donc aujourd'hui et demain sur le concept de la budgétisation sensible au genre. Ce concept est un concept nouveau et qui va concerner la mise en place des mécanismes d'harmonisation des financements publics et qui respecte donc la question du genre. Nous avons associé l'ensemble des départements ministériels qui ont été présents ici et surtout le ministère du budget qui est donc le coordinateur des finances publiques et qui travaillera avec nous sur comment on devrait mettre en place cette approche de budgétisation sensible au genre. C'est un exercice, le ministère est dans un processus de mise en place, de coordination de
de l'ensemble des activités que nous menons. Cette année 2024 qui vient de se terminer a été une année riche parce que le ministère a finalement eu sa politique des 10 années du genre, cette politique qui est une politique multisectorielle. Ensuite, nous avons passé à la mise en place des plans de travail stratégiques de 2 années concernant donc le suivi et l'approche de protection concernant donc toutes les violences basées sur le genre. Et aujourd'hui, nous entamons une troisième étape qui est donc la partie financement. Et dans cette partie financement, vu que c'est un document stratégique multisectoriel, nous avons également besoin que le budget soit aussi multisectoriel. Et nous associons dès le départ l'ensemble des ministères avec lesquels nous collaborons pour que à chaque programmation ou à chaque projet qui arrive, nous puissions identifier de façon claire quelles seraient les lignes budgétaires et comment nous devrions mesurer si chaque activité répond à la question du genre ou bien quel impact elle va avoir sur l'apport qu'elle peut apporter donc pour la femme djiboutienne. Fin du Festival des Arts et de la Culture en Afrique de l'Est, un grand succès de collaboration et d'inspiration. Cette deuxième édition de ce festival culturel et artistique qui a réuni 10 pays de l'Afrique de l'Est a été marquée par une multitude d'activités artistiques et culturelles. Elle a créé un espace enrichissant pour le partage d'idées et d'expressions créatives. Les ministres et délégués présents ont non seulement présenté la richesse de leurs cultures respectives, mais ont également favorisé un dialogue constructif qui renforce les liens entre les nations, promouvant ainsi une coopération durable au sein de la région. La journée de clôture a été placée sous le symbole du partage et des prestations des artistes. Après les défilés des danseurs traditionnels devant les officiels et un public venu nombreux, un concert haut en couleur a fait briller donc la scène. Les chanteurs djiboutiens et ceux de l'Afrique de l'Est sont succédés pour interpréter des titres à l'honneur de l'Afrique, ainsi que ses richesses culturelles et de ses valeurs de paix et de solidarité. Djibouti qui a été représenté par le grand artiste Yahya Abdelkadir, qui fut salué pour ses talents artistiques en Somalie comme en Afar et suivi. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Oumoumine Assoui, s'est exprimée en ces termes. Écoutons. Un plaisir et un grand honneur que Djibouti participe à cette deuxième édition du Festival des Arts et de la Culture de l'Afrique de l'Est. Un grand festival qui a réuni les artistes et les artisans, et moi je dirais tous les créateurs de 12 pays ici à Addis Abeba, où pratiquement toutes les disciplines artistiques ont été représentées. Et donc Djibouti est fière d'avoir pris part à ce grand festival, et là notamment elle s'est brillamment illustrée en peinture, en cinéma, en danse traditionnelle, mais aussi en stylisme et en mode, et en chanson même. Donc nous avons pu en effet échanger
avec tous les autres pays qui ont fait des représentations ici. Et on remarque à chaque fois comment la jeunesse est au premier plan pour tout ce qui est de l'ordre de l'expression artistique, mais aussi de la création et de l'innovation. Donc c'était un festival qui avait plusieurs volets, un grand symposium pour faire des analyses et pour pouvoir un peu identifier le défi à relever pour que l'Afrique, et surtout l'Est africain, puisse briller dans le monde et puisse exporter ses productions artistiques. Il y a eu bien sûr une grande réunion de ministres où pendant deux heures nous avons pu discuter et se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que la culture, les arts de l'Est africain puissent briller encore et puissent atteindre de résultats probants. Les ministres ont d'ailleurs décidé de pouvoir très rapidement adopter et signer un mémorandum qui nous invitera tous, les 12 pays que nous sommes, à travailler étroitement ensemble pour pouvoir créer des plateformes de diffusion communs, pour pouvoir travailler ensemble et pour pouvoir surtout trouver des solutions à certaines problématiques comme la protection des droits d'auteur, comme par exemple la valorisation des productions des artistes, plus particulièrement le développement du cinéma. Donc ce soir c'est la clôture, 4 jours vraiment très chargés, où les Djiboutiens ont été là donc à chaque moment. Donc je vous dis, c'est vraiment un honneur et un plaisir et nous espérons d'ici encore plusieurs années revenir ici ou pourquoi pas faire voyager ces festivals. Et notre équipe de reporters ont pu également interviewer la réaction d'une styliste djiboutienne qui n'est autre que Emilia Retaï suivant. Aujourd'hui, c'est le dernier soir, la dernière soirée à Addis Abeba, au Addis Convention Center. Alors, on a représenté notre pays. Donc, moi, c'est Emel Ahmed de Alsa Sama Fashion. On a représenté notre pays ce soir avec 2 jolies tenues. Et voilà, ça a été 4 jours qui se sont très bien passés, où on a pu partager avec les Éthiopiens et les autres pays, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Ça a été vraiment une semaine fructueuse. Donc on remercie le ministère de la Jeunesse et de la Culture pour cette opportunité et on espère pouvoir participer à plus d'événements comme ça afin de mettre en valeur notre pays et notre culture. Dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie, une dictée pour célébrer la langue française à Djibouti s'est tenue au Palais du Peuple et qui a été donc le théâtre d'un événement mémorable à l'occasion de cette Journée internationale de la francophonie. Les francophiles issus du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec l'Institut français de Djibouti et l'Organisation internationale de la francophonie, ont organisé cette vaste dictée réunissant étudiants, enseignants, passionnés de la langue française. Sous le thème captivant « Je m'informe, donc je m'éduque », cette dictée a mis en exergue l'importance cruciale de l'éducation et de l'information dans la construction des citoyens de demain. Suite au concours coranique pour la 2e journée au Palais du Peuple, ces activités de la 25e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran, prix du chef de l'État, se poursuivent. Pour la 2e journée, les candidats ont donc rivalisé dans le 2e niveau, c'est-à-dire les 22, dans une atmosphère empreinte de piété et de recueillement. Sous le regard attentif, les compétiteurs se présentent un à un devant un jury prestigieux composé d'éminents savants et chers ainsi que des érudits.
Et voilà qui nous ramène de parler de cette baisse de la fréquentation des prières des Tarawih durant les 10 derniers jours du Ramadan à Djibouti, malgré leur immense mérite. Dans une scène inhabituelle, les mosquées de la capitale ont enregistré une baisse notable du nombre des fidèles assistant aux prières de Tarawih durant les 10 derniers jours de Ramadan. Ce recul contraste fortement avec l'affluence remarquable des 20 premiers jours du mois sacré où les mosquées étaient bondées de centaines de fidèles, tous désireux de se rapprocher d'Allah à travers ces prières nocturnes empreintes de spiritualité. Pourtant, ces 10 derniers jours, nuits les plus précieuses de Ramadan, elles abritent Laylatul Qadr, la nuit du destin mentionné dans le Saint-Coran comme étant meilleur que 1000 mois. Eh bien, à Tajoura, le concours du Coran s'est tenu également au centre de développement communautaire de la ville blanche et qui a accueilli des religieux. Ils ont concouru dans le Saint-Coran et les noms d'Allah. L'événement organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture a permis de mettre en lumière les enseignements spirituels du mois béni de Ramadan. Les lauréats du concours de mémorisation du Coran ont fait preuve d'un dévouement remarquable. Dans la première catégorie, les 4 chapitres, les gagnants sont Ahmed Ali Mohamed, Youssouf Issa Ahmed, Mohamed Ali Mohamed. Et pour la deuxième catégorie des 3 chapitres, la première place revient à Hamadou Yassine, Jabir Mohamed, Majd Mohamed Saif. Quant au nom d'Allah, les lauréats à la première place, Hamad Abdul Qadir Hamad, Daoud Hamad Gaba, Soumaya Ali Hamad. Les participants ont vivement félicité l'initiative louable du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Eh bien, la phase finale du concours de récitation du Saint-Coran s'est déroulée également à Ali Sabié, au Centre de développement communautaire d'Ali Sabié. Cet événement marquant organisé dans le cadre de cette 4e édition des activités initiées par le ministère de la Jeunesse en collaboration avec le ministère des Affaires musulmanes des Bienwarf. Il a rassemblé plus de 30 jeunes talents, tous qualifiés pour cette ultime étape. Le concours vise à promouvoir l'excellence dans la récitation du Coran et à encourager les jeunes à s'impliquer dans la préservation des traditions religieuses. Eh bien, les négociations en nouvelle du monde russo-américaines ont commencé à Riyad, et ce dans une atmosphère de session fermée. Après ces pourparlers qui ont eu lieu hier en Arabie Saoudite, les délégations américaines et ukrainiennes pour discuter d'un cessez-le-feu temporaire entre la Russie et l'Ukraine. La délégation russe est arrivée ce lundi pour rencontrer la partie américaine. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.